Je vais t'expliquer comment j'ai trouvé du travail en Suisse, donc la première fois. Donc via cette vidéo, je vais vraiment te raconter mon histoire et te montrer de A à Z comment j'ai pu devenir frontalier suisse. Donc là, c'est un format vraiment très chill. Donc je vais vraiment t'expliquer comme ça me vient avec mes mots et j'espère que ça te plaira en tout cas. Donc je vais essayer d'être le plus transparent possible pour que tu puisses vraiment t'imaginer et te rendre compte qu'en fait, oui, devenir frontalier suisse, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible, les gars. Donc tout simplement, moi j'ai commencé donc après le bac, donc j'ai fait un bac littéraire et du coup je suis allé à la fac. Donc j'ai fait une fac AES. Donc je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Donc je suis allé à la fac un peu par défaut et j'ai pris un peu la filière par défaut. Donc j'ai fait ma première année que j'ai réussi haut la main. Et la deuxième année, donc c'était au moment du Covid, etc. Et là, du coup, j'ai totalement décroché, je vous le dis, les gars, et j'ai raté ma deuxième année. Ensuite, du coup, j'ai redoublé cette deuxième année l'année d'après. Et sauf que j'ai vu que dès les premiers mois, ça allait pas le faire, les gars. J'ai vu que ça allait pas le faire, que c'était pas qu'une question de Covid, c'est une question que ça me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de travailler pendant un an. Donc, pour me réorienter ensuite. Donc, j'ai travaillé un an en intérim. Donc, j'ai fait des missions à gauche, à droite pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté. Du coup, au bout d'un an, je suis allé en BTS, donc en BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Donc c'est un BTS franchement assez classique. Beaucoup de gens vont dans ce BTS. Donc en y réfléchissant maintenant, c'est vrai que ça donne pas forcément une plus-value, ce diplôme, une plus-value énorme. Mais en soi, comme je l'ai fait en alternance, ça m'a donné de l'expérience sur le terrain. Et ça, c'est bien, les gars. C'est surtout très valorisé en Suisse. Donc j'ai fait ça et j'étais en alternance à Carrefour. Donc rien de fou, les gars. J'ai fait 2 ans d'alternance. Suite à cette alternance, donc j'ai réussi à avoir mon BTS MCO. Et là, mon patron de l'époque, donc de Carrefour, m'a dit, OK, Malcolm, je te signe un CDI si tu veux rester dans notre entreprise parce que ça se passe bien, etc. 1 400 € net. Choc. Douche froide, les gars. Un choc. Je m'étais dit, au moins, je pourrais gratter quoi, 1 800, 2 000. J'étais un peu dans mon rêve. Je me suis dit, si je passe manager, etc., peut-être que je peux gratter un peu. Non, rien. 1 400 net, CDI. Évidemment, j'ai refusé. Jamais je pouvais accepter ça. Et là, du coup, je me suis dit, OK, Malcolm, voici la réalité. Je te mange une claque en pleine gueule. La réalité, c'est que, avec ou sans diplôme, dans tous les cas, on va te donner 1 400. Tu t'es fait chier 2 ans en BTS. Tu t'es fait chier 2 ans à la fac pour au final qu'on te dise 1 400 net. C'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai regardé quels sont les métiers qui payent le mieux, tout simplement sur Internet. Et là, en recherchant, j'ai vu que les frontaliers suisses, donc enfin, que les salaires en Suisse étaient bien plus élevés qu'en France. J'ai vu une moyenne de 4 000 € en Suisse. Et je fais, ah ouais? Donc, techniquement, on peut travailler en Suisse. Donc, j'ai creusé mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des gens qui bénéficiaient du statut de frontalier. Donc, qui habitaient en France, mais qui travaillaient en Suisse. Donc, ils avaient le coût de la vie français, qui est bien plus bas que celui qu'il y a en Suisse, mais ils avaient le salaire suisse, ce qui leur permettait de dégager énormément d'argent de côté. Donc, ni une ni deux, je me suis mis à la recherche. Je me suis mis à la recherche d'un travail en Suisse. J'avais vraiment aucune vidéo, aucune aide, aucun guide pour m'apprendre à devenir frontalier suisse. Donc les gars, je me suis vraiment fait à la dure, moi. Ensuite, donc après avoir postulé plusieurs mois, fait plein d'erreurs. Au début, je postulais, mais c'était pas vraiment au format suisse. Je prenais que des refus. Puis petit à petit, j'ai peaufiné mon CV au format suisse. Pareil pour les lettres de motivation, lettres de recommandation. Bref, j'ai vraiment mis tout en place pour me mettre aux normes suisses. Après vraiment plein d'échecs et plein de refus. Franchement, les gars, sans vous mentir, hein, je pense que j'ai postulé peut-être à 1000 jobs. Je vous jure. Genre vraiment, à 1000 postes. J'étais acharné, les gars. Matin, midi, soir, je postulais, je postulais, je postulais, je postulais. Genre vraiment, je vivais que pour ça, les gars. Jusqu'au jour où je postule à un magasin. Donc maintenant, je peux le dire puisque je ne travaille plus à ce magasin en Suisse. Donc c'était un magasin JISC. Donc JISC, c'est les concurrents d'IKEA, pour ceux qui ne connaissent pas. Je postule, etc. Et là, ma mère qui me dit, pourquoi tu relances pas les entreprises? Et c'est vrai, elle avait raison. Je postulais à énormément de jobs, mais je ne relançais jamais par téléphone après. Alors que ça montre que tu es vraiment impliqué, que tu es vraiment intéressé par le job. J'ai fait OK, je vais tester, pourquoi pas. Je relance le job une fois,
ils prennent en considération, ils font: «OK, on note, d'accord, je dirai au responsable que vous avez relancé nani na». Je relance une deuxième fois, une semaine et demie après, parce qu'il y avait toujours pas de réponse. Je relance, je tombe sur le responsable. Il me dit: «OK, d'accord monsieur, je vois que vous êtes motivé et cetera, c'est quoi votre nom?» Hop, je donne mon nom et cetera. Il dit: «OK, bah, je vais voir votre CV là tout de suite». Donc hop, on raccroche. Donc lui, il regarde le CV et cetera. 2 jours après, on m'appelle: «Oui, bonjour monsieur, on voudrait faire un entretien avec vous». J'ai décroché mon premier entretien en Suisse et dites-vous que lorsque j'ai décroché mon premier entretien en Suisse, j'étais même pas encore déménagé à la frontière. Ça veut dire qu'ils m'ont dit: «OK, on vous prend, quand est-ce que vous pouvez être disponible?» Je lui ai dit: «OK, bah, le temps que je prenne un appart machin, dans 2 3 semaines». OK, boum, c'est parti. Ça veut dire là, j'ai eu 3 semaines pour tout mettre en place. Trouver un appartement, sachant que j'étais avec ma copine, trouver un appartement à la frontière et cetera. Parce que du coup, je leur ai menti, je leur ai dit: «Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai déjà un appartement, qui me sera donné là d'ici 2 semaines». Mais alors c'est des faux, j'avais rien du tout les gars. Donc j'ai réussi, par chance, à trouver un appartement en 3 semaines, à m'installer à la frontière, donc à Thonon-les-Bains et voilà et du coup, je suis allé travailler tout simplement. Ma période d'essai s'est très bien passée, donc une période d'essai très longue. Elle s'est très bien passée. CDI en Suisse et voilà. Et ensuite, là, par la suite, moi, là, j'ai changé de métier parce que de base, je voulais être commercial. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es commercial, tu as ton salaire fixe, mais en même temps, tu as des primes sur tes ventes, sur tes chiffres d'affaires, sur tout ce que tu as réussi à réaliser dans le mois. Du coup, tes salaires peuvent vraiment exploser. Donc là, moi, je suis devenu commercial. Donc là, je dirais pas l'entreprise parce que j'y travaille encore. Donc je suis devenu commercial et du coup, mon salaire est bien plus conséquent. Donc il faut savoir qu'à JISC, donc le premier travail, je gagnais 4 000 € net. Mais là maintenant, je gagne 4 500 net, mais sans les primes. Donc il y a des mois, les gars, où je prends facilement 2 000 de primes. Donc ce qui me met plutôt bien. Donc voilà les gars pour la petite histoire. Donc franchement, j'ai pas une histoire si incroyable que ça. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que j'ai charbonné les gars. La chose qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas lâché. Ça a été dur. Il s'est passé des mois. Je vous dis vraiment au moins 1000 candidatures avant d'être pris. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, toujours relancer les entreprises auxquelles vous postulez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas lâcher. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, tu trouveras pas, tu trouveras jamais. Le marché est saturé, tu trouveras pas, surtout pas à Genève, etc. C'est faux. J'ai trouvé un travail. Donc, ne pas écouter les gens, mettre les œillères, aussi savoir s'adapter et se rendre compte de quelles sont nos erreurs. Parce que si j'ai pu trouver, c'est parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça allait pas, je postulais de la mauvaise manière et j'ai fait des correctifs petit à petit qui m'ont amené à trouver. Et voilà les gars. Donc c'est ça, persévérance, se remettre en question, relancer les entreprises et surtout y croire, tout simplement. Croyez en vous et croyez en votre projet. Mais moi, du coup, là, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner de A à Z. Tu as le lien dans ma bio YouTube et dans la description de cette vidéo YouTube. Et via ce lien, je pourrai t'aider de A à Z à devenir frontalier suisse. Donc, je te donnerai énormément de tips pour trouver ton travail en Suisse en moins de 3 mois et aussi comment éviter les erreurs que moi-même j'ai pu faire, c'est-à-dire se tromper de banque et manger énormément de frais lorsque tu rapatries ton salaire suisse sur ton compte français. Comment trouver un bon logement, donc digne de ce nom, donc un loyer pas trop cher et surtout trouver un appartement parce que c'est quand même compliqué dans la région étant donné qu'il y a un gros turnover de personnes. Aussi, comment choisir la bonne mutuelle, pareil, pour ne pas payer trop cher. Ensuite, comment créer un vrai CV suisse, aux normes suisses, une bonne lettre de motivation suisse, comment faire ta lettre de référence et énormément d'autres tips que je te donne. Donc c'est plus de 20 vidéos que je te donne. Tu seras en contact direct avec moi et je t'aiderai à devenir frontalier suisse de A à Z. Dans tous les cas, quand tu cliqueras dans le lien qui est dans la description, tu pourras réserver un appel gratuitement avec moi et je t'expliquerai donc comment il faut que tu procèdes et j'essaierai surtout d'établir un peu quel est ton profil pour que tu puisses postuler de la meilleure manière. Donc les gars, si vous voulez devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, on se voit de l'autre côté.